j'avais créé en tant que président de la CRS cet outil pour organiser les transports sur Saint-Benoît. On avait créé une SEM avec la participation de partenaires privés, de banques, et ça fonctionnait très bien. Elle a été transformée, cette SEM, en SPL. On voit aujourd'hui ce qui se passe au sein de la SPL. On apprend, il ne se passe pas une semaine sans qu'on soit pas informé par les médias, par les syndicats, de malversations, de dépenses faramineuses qui mettent aujourd'hui clairement en péril la SPL. Et on se dit bien sûr que c'est un gâchis parce que c'est un très bon outil qui a fait ses preuves au début, organiser les transports en commun sur Saint-Benoît. Et aujourd'hui, cet outil, il a été détruit par une gestion calamiteuse. Et la question qu'on se pose, c'est la CIREST finance à 95% cette SPL, et ça fait 2 ans, plus de 2 ans, que les médias, les syndicats alertent tout le monde sur ce qui se passe. Et pendant plus de 2 ans, il n'y a eu aucune réaction. Et c'est seulement 2 ans après qu'il y a une révocation du PDG. Donc la question qu'on se pose aussi, c'est pourquoi le président de la CIREST et les élus majoritaires n'ont pas réagi pendant plus de 2 ans à cette situation qui n'a cessé depuis de se dégrader. La CIREST attribue chaque année à la SPL 8 400 000 euros. En 2022, en plus de cette dotation, il a été subventionné 1 million d'euros à la CIREST, et on a appris qu'en 2023, plus de 3 300 000 euros ont été versés. Donc au total, plus de 4 300 000 euros en plus de la dotation. Ça veut dire que sur les deux dernières années, la CIREST a eu plus de 21 millions de dotations. La CIREST a versé à la SPL plus de 21 millions. Et on se pose la question, comment se fait-il qu'on nous annonce un déficit de 1,5 million alors que la SPL n'a jamais eu autant de moyens financiers pour gérer les transports à Saint-Benoît. Mais quand on voit comment s'est faite la gestion, on est malheureusement obligé de dire notre tristesse par rapport à l'état dans lequel se trouve cet outil que nous avions créé à l'unanimité avec les 6 maires de l'intercommunalité en 2010. Et 13 ans après, on voit la situation catastrophique dans laquelle se trouve cette société. Et c'est de la tristesse, mais c'est surtout de la colère, parce qu'il faudra boucher les trous. Et quelles seront les conséquences pour la population de Saint-Benoît notamment, de ce trou qui a été creusé en 2 ans au sein de la SPL. D'abord, ce n'était pas le cas lors de la SEM estivale, elle n'était pas déficitaire. Après, qui est responsable? Quel est le montant du déficit? Ça, c'est la justice pour ce qui est des malversations et de la gestion, et la Chambre régionale des comptes pour ce qui est de la situation financière, qui nous diront ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, tout le monde annonce un déficit supérieur à 1 500 000 euros. Donc la question, c'est quelle est la part de responsabilité de chacun? Ça, c'est la justice qui le fera. Nous, on ne porte pas d'accusation personnelle, chacun se renvoie la balle. C'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est la justice qui va trancher. Moi, je lui fais confiance. Mais les questions qu'on se pose, c'est la gestion catastrophique est avérée puisque le directeur a été révoqué, le PDG a été révoqué récemment, donc il y a bien eu malversation. Et quelles seront les conséquences pour Saint-Benoît, dont on connaît la situation financière, et situation dont le maire se faisait fort d'agir pour la résorber. Je vois que ce qui se passe, et on reçoit actuellement les feuilles d'impôts pour les taxes foncières, les bénédictins n'ont jamais payé autant d'impôts que cette année.